J'adore négocier, c'est l'une de mes plus grandes forces en immobilier, mais récemment j'ai changé de rôle. Je suis passé de l'acheteur malin au vendeur en galère. Et j'ai même découvert un truc, c'est que toutes les techniques que j'utilise moi-même pour faire baisser un prix, je les ai subies en pleine face. Cette fois c'était moi qui étais sous pression et je peux te dire que ça change tout. Alors est-ce que vendre un bien c'est aussi simple que ce qu'on pense? Je te raconte toute mon expérience dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Paul. Pense à t'abonner si t'es nouveau et aussi active la petite cloche des notifications pour recevoir une notif quand je sors une prochaine vidéo. Mais aussi un gros pouce bleu en bas de la vidéo, ça m'aide énormément pour le référencement, merci d'avance. Récemment j'ai vécu ma toute première expérience en tant que vendeur d'un bien immobilier et aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi c'est pas si simple de vendre, surtout quand on est habitué à acheter. Tout d'abord je vais déjà rester du côté de l'acheteur parce que je vais énumérer les techniques que moi-même j'utilise pour, disons, faire baisser un prix. Déjà, je pose toujours dans un premier temps la question pourquoi est-ce que le vendeur vend? Ensuite, je négocie sur un prix qui est toujours inférieur à celui annoncé. Si par exemple le prix il est de 80 000 euros, moi je vais négocier sur 75 000 euros. Comme ça, dans ma tête, je gagne déjà 5 000 euros. Ensuite, je pose la fameuse question en face à face, je la pose toujours en face à face celle-là. À quel prix est-ce que le vendeur est prêt à descendre? C'est-à-dire que si le vendeur il est en face de moi, je lui dis ok, quel est votre prix minimum auquel vous pouvez descendre? Le fait de le poser en face à face, en fait, ça le prend de court et il n'a pas le temps de réfléchir. Alors des fois, il y en a qui arrivent à esquiver, d'autres répondent et du coup, juste en posant cette question, on peut gratter quelques milliers d'euros. Ensuite, dès qu'il m'a dit son prix, moi je mets en avant tous les travaux que j'aurais détectés pendant la visite. C'est-à-dire que je vais faire une liste en lui parlant comme ça à l'oral, en lui disant tous les travaux que moi-même je veux faire, que ce soit des travaux d'isolation, de rénovation, enfin peu importe. Ensuite, je le rassure tout le temps en lui disant que je suis sûr d'être financé, même si j'en suis pas tout le temps sûr. Je lui dis que moi, s'il accepte mon prix, même s'il est plus bas que d'autres offres, il est sûr qu'avec moi, on va aller jusqu'à l'acte de vente. Et par les temps qui courent, c'est assez rare, parce qu'il y a beaucoup de monde qui signe un compromis, et qui, après la signature du compromis, se rendent compte que leur banque les suive pas. Et du coup, ça rassure les vendeurs en disant ça. Quand je vais rédiger mon offre d'achat sur papier, donc disons l'offre d'achat officielle, avant de mettre la phrase « l'offre d'achat est faite au prix de », je vais en fait faire un listing de tous les frais, de tous les travaux que je vais faire dans l'appartement. Et comme ça, si admettons mon prix est un peu trop bas pour le vendeur, le fait qu'il va lire en fait tous les travaux que je vais faire, ça peut l'aider à accepter une offre d'achat qui est un peu basse selon lui. Et donc en fait toutes ces techniques cumulées, elles marchent vachement bien en tant qu'acheteur parce que ça met quand même pas mal de pression au vendeur. Et donc du coup si jamais s'il est pressé à vendre ou qu'il gère mal la pression, on peut arriver à avoir un bon prix sur les biens qu'on achète. Maintenant je vais vous raconter mon expérience en tant que vendeur, ma toute première expérience. Donc déjà pourquoi j'ai décidé de vendre un de mes appartements, tout simplement pour retrouver un peu de liquidité. Moi tous mes appartements sont loués, ils me rapportent de l'argent tous les mois, j'ai une bonne rentabilité sur ces appartements. Donc je suis pas pressé de vendre, surtout que j'ai pas d'autres projets derrière, donc je suis pas vraiment pressé de vendre. Donc ça c'était déjà un point, disons, pour moi. Maintenant on va passer à la partie de la vidéo qui nous intéresse, c'est ma toute première expérience en tant que vendeur. Déjà pourquoi j'ai décidé de vendre un de mes biens immobiliers? Tout simplement pour retrouver un peu de liquidité et aussi pour savoir si jamais si j'allais en fait avoir des appels ou pas. Donc j'ai mis mon annonce de vente sur le Bon Coin. J'ai attendu, disons, une semaine ou deux, et là j'ai eu les premiers appels. J'en ai eu 3. Donc, ils voulaient visiter les biens immobiliers, donc j'ai dit ok, pourquoi pas faire la visite. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que toutes les techniques que moi j'utilise, donc les techniques que j'ai énumérées avant, je me les suis prises en pleine face. C'est-à-dire que c'était moi qui étais vendeur, et l'autre essayait de faire baisser mon prix. Et j'avoue que je m'étais pas préparé à ça. Alors j'avais quand même un petit avantage, c'est que j'étais pas pressé de vendre, dans le sens où tous mes appartements me rapportent du cash flow, vu qu'ils sont tous loués, j'ai une bonne rentabilité sur ces appartements-là, et j'ai pas d'autres projets après. Donc disons que j'étais pas obligé de lâcher de l'argent lors de la négociation. Comme je l'ai dit, toutes les techniques que moi-même j'utilise pour faire baisser un prix, cette fois elles s'appliquaient, mais contre moi. Alors l'avantage c'est que comme je les connais, j'avais l'impression d'être moins vulnérable à ces techniques-là. Je savais pourquoi les vendeurs me posaient des questions et pourquoi ils disaient qu'il y avait beaucoup de travaux, même si c'était pas le cas, il y avait vraiment pas beaucoup de travaux dans l'appartement que je vendais, mais eux disons qu'ils les mettaient vraiment en avant et en plus ils parlaient prix.
pour justement m'aider à faire baisser, en tout cas me forcer à baisser mon prix de vente. Donc pour être plus concret sur mon expérience de vente, j'ai réellement relevé 3 techniques que j'ai bien identifiées qu'on a utilisées contre moi. Donc la première technique, c'était pendant la deuxième visite du bien immobilier. L'acheteur potentiel m'a posé la question en face à face, pourquoi est-ce que vous vendez ? Donc comment je me suis dépêtré de cette question ? En fait, j'y ai répondu sans réellement y répondre. J'ai simplement fait un résumé de ma situation, donc je lui ai dit que l'appartement était loué, qu'il me rapportait du cash flow tous les mois, que j'avais une bonne rentabilité dessus, et que j'avais pas d'autres projets après. C'est comme ça que j'ai répondu à la question, et donc finalement, il a pas plus insisté, et c'est comme ça que je me suis un petit peu dépêtré de cette question un peu gênante. Ensuite, on m'a posé la question pendant la première visite que j'ai fait avec un autre acheteur. Il m'a demandé en face à face à quel prix j'étais prêt à descendre. Donc là pour le coup, pareil, j'ai essayé d'y répondre sans vraiment y répondre, mais en fait lui il a insisté. Il m'a dit ok, c'est très bien ce que vous dites, mais concrètement, parlez-moi prix, vous êtes prêt à descendre jusqu'à combien ? Et en fait avant la visite, moi je me souviens très bien que je voulais pas parler du prix, parce que j'avais pas réellement réfléchi, et parce que je m'étais pas vraiment préparé à toutes ces questions quoi. Sauf que il a insisté, et donc là pour le coup j'ai un peu subi, et je lui ai annoncé un prix, et c'était pas le prix que je voulais. Donc là pour le coup celle-là je me suis pas du tout débrouillé et je suis tombé dans son piège quoi. Et la troisième technique que j'ai bien identifiée, c'était avec le même acheteur potentiel. Il m'a fait une offre très très basse par rapport au prix que moi je voulais. C'est-à-dire que je vendais mon appartement à 122 000 euros et lui m'a proposé 107 000 euros, soit 15 000 euros de moins. Et donc là je lui ai tout simplement répondu que son offre était beaucoup trop basse pour qu'on puisse commencer les négociations. Ça veut pas dire qu'on n'a pas négocié après, ça veut simplement dire que je lui ai dit, soit il fait une proposition plus sérieuse, soit on arrête là. Et donc après il a fait une proposition un peu plus élevée, et du coup on a pu négocier. Mais ce que je veux dire c'est que si j'aurais pas dit ça, peut-être qu'on aurait négocié sur 107 000 euros, alors qu'après il est tout de suite monté à 112 000 euros de mémoire, il est monté. Et du coup on a négocié sur 112 et pas sur 107. J'ai quand même appris beaucoup de choses pendant ma première expérience en tant que vendeur d'un bien immobilier. Déjà, tout le monde cherche à négocier et ça c'est normal. Surtout en immobilier, on veut tous économiser quelques milliers d'euros, même quelques centaines d'euros et c'est normal. Ensuite, en tant que vendeur, il faut toujours avoir un prix minimum auquel on est prêt à descendre. C'est-à-dire que c'est le prix limite. On vendra pas en dessous de ce prix-là, quoi. Et ça, il faut bien que ce montant soit clair dans notre tête. Comme ça, quand on est face à la question à combien est-ce qu'on est prêt à descendre, soit il y a plusieurs possibilités. Soit on arrive à esquiver la question en résumant la situation, enfin notre situation comme moi je l'ai fait. Soit l'acheteur potentiel insiste. Et dans ce cas, on dit un prix plus haut que celui auquel on est prêt à descendre au minimum. Donc en fait, on a bien 3 prix en tête. Donc le prix maximum, c'est le prix de l'annonce sur le Bon Coin. On a le prix minimum auquel on est prêt à descendre. Et ensuite, on a le prix intermédiaire. C'est le prix qu'on va annoncer quand on sera face à la question à combien est-ce qu'on est prêt à descendre. Après, moi, je pars toujours du principe que pendant une transaction immobilière, l'acheteur comme le vendeur doit être content de la transaction et sortir, disons, heureux de l'acte de vente. Et puis des fois, il faut aussi savoir refuser certaines offres qui sont beaucoup trop basses par rapport au prix qu'on voulait, parce que là, on pourrait clairement perdre de l'argent, quoi. Être acheteur ou vendeur, c'est bien 2 mondes différents. Et ce que cette expérience m'a appris, c'est que négocier, c'est bien quand on est du bon côté, donc quand on est acheteur, mais quand il s'agit de défendre notre prix, c'est une toute autre histoire. Certaines personnes préféreront vendre plutôt qu'acheter, mais en tout cas, moi, pour ma part, je préfère largement acheter. En tout cas, si ce que je t'ai partagé t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. Et aussi, dis-moi en commentaire si t'as déjà vendu un bien et si t'as déjà été sous pression sur le prix que t'avais annoncé. Sur ce, c'était Paul. Allez, ciao!